François, en belle compagnie, charmante compagnie. Comment vas-tu François? Très bien Olivier, ça va? Très bien, tu me présentes? Écoute, je te présente la charmante Sophie Favier qui est à mes côtés. Bonsoir Sophie. Salut, Enchanté Olivier. enchantée Sophie, Ça va? pas mal. Donc elle est là pour représenter le salon, pour t'aider, t'épauler. Oui, elle m'épaule, regarde, elle a eu un franc succès avec les dédicaces, donc ça me fait vraiment plaisir. Et puis on a pu tout à l'heure visiter le salon, je pense que vous l'avez fait aussi. Je l'ai croisé tout à l'heure, je lui ai fait quelques petites emplettes par là-bas. Ravi de vous D'accord. avoir rencontré. Et je voulais avoir la bise. Mais je suis ravie de vous avoir rencontré, mais vous êtes un sacré petit canaillou. Hein. C'est vrai? Comme ça, maintenant, tout le monde le saura. Et je salue votre maman, mais je pense qu'elle vous a pas mis assez de fessée. D'accord, c'est vrai en plus. Ça m'a Moi, je fait veux bien un mal. petit bisou, quoi. Mouah. Merci Sophie. À bientôt. Oui. On dit perception extrasensorielle. François, quel est votre métier? On m'a dit perception extra... sensorielle. Moi, je suis voyant et médium aussi. Voyant et médium. Oui. Vaguement, comme cela, dans un premier temps, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur 2008? Je vois beaucoup de changements. Pour vous, en tout cas, je vous vois faire du téléfilm ou quelque chose comme ça. Il y a aussi du théâtre. Il y a beaucoup de choses, en tout cas, qui vont bouger par rapport à ce milieu. Un petit jeu, quelque chose, non? Ça, c'est mon propre jeu de tarot. J'ai fait un oracle. D'accord. Pour que les gens puissent se tirer les cartes sans consulter. Bien sûr, D'accord. ça remplace pas une Ils consultation. peuvent se tirer les cartes. Est-ce que je peux Voilà. me permettre ou pas? Bien sûr. D'accord. Racontez-moi, avant de retrouver la maman de Didier, expliquez-moi un petit peu. Donc, c'est des dessins très simples que j'ai dessinés moi-même. D'accord. Et j'ai fait toutes les traductions après par rapport à un fascicule Ouais. où les gens peuvent se tirer Oui. totalement les cartes eux-mêmes. Alors bon, bien évidemment, comme j'évoque, ça remplace pas du tout une consultation puisque c'est simplement une amorce de quelque chose par une réponse ou non. Alors, Et il y a des femmes, il y a des êtres, ça doit être le labeur, le travail, certainement, il y a du soleil. Et donc, on les mélange? Alors, faut bien les mélanger Oui. et puis se poser une question. Oui. Et par rapport à la question qui est posée, eh bien, il y a une réponse soit oui ou soit non. Et puis après, on peut développer. Bien évidemment, il faut du temps. D'accord. Par exemple, celle-ci. celle-ci, c'est la naissance. Donc, c'est une ouverture. Oui. C'est une ouverture vers quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. D'accord, quelque chose de nouveau. Voilà, Celle-ci correspondrait plutôt à quoi si, Celle-ci, c'est tout ce qui est travail, tout ce qui est évolution au niveau professionnel. D'accord. Voilà. Donc, avec ces deux cartes, vous pouvez voir quoi sur moi, par exemple? Ben là, c'est pas essentiellement sur vous, puisque bon, on a fait au hasard. Non, mais ça veut dire qu'il va y avoir une naissance encore dans ma famille. Non, ça pourrait simplement être une nouvelle ouverture vers un côté professionnel, vers quelque chose de tout simplement nouveau. Ah oui, d'accord, très bien, je Voilà. comprends. Merci François de votre gentillesse. Merci. Vraiment, et on peut applaudir, s'il vous plaît, François, parce que c'est pas... Le Technoparc du Mans accueillait le salon paranormal, le plus grand salon de la voyance des Pays de la Loire. Connaître son avenir via le pendule ou les cartes, pour certaines personnes, c'est essentiel pour construire sa vie. On est dans un outil de transformation, on a des réponses, oui ou non, mais c'est pas pour ça qu'on est médium. Bonjour, bienvenue et bonne semaine. On va faire éclairer notre lanterne sur quelque chose qui nous interpelle et qui tient d'ailleurs en deux lignes. Plus l'écart est grand entre votre index et vos autres doigts, et plus vous prenez de risques dans la vie. Et il semble que si on regarde attentivement sa main, et pas seulement sa paume, on en sait davantage sur son caractère. Bonjour François Lambert. Bonjour Monsieur Bouvard. Alors, vous êtes médium, hein? Oui, absolument. Vous êtes chiromancien, donc vous avez l'habitude de regarder dans la paume des gens et d'interpréter les lignes pour connaître leur avenir. Est-ce que ça vous a surpris, cette nouvelle façon d'interpréter les lignes de la main? Oh non, pas du tout, puisque bon, ligne de la main, c'est vieux de très longtemps, et dans les lignes de la main, on peut voir énormément de choses, la morphologie d'une personne, l'état d'esprit, le tempérament, il y a énormément de choses. Alors, ce qui est nouveau quand même, c'est de noter l'écart entre les doigts. C'est vrai. Avec l'écart, on peut savoir énormément de choses sur aussi l'état d'esprit, sur
gérer la façon d'une personne, comment elle va agir dans son travail par rapport à son activité, par rapport à énormément de choses aussi de son corps. Qui va s'enrôler une? Qui va s'en prendre un? La semaine dernière, nous avons reçu Mohamed. Mohamed, on lui a offert un très joli cadeau pour son anniversaire. 3 colocs, 3 jeunes femmes sublimes. Mais qu'a-t-il choisi? La première, la deuxième, la troisième? Réponse. Donc je vais te prendre de ton prénom, ta date de naissance. Bien sûr, donc c'est Alexandre, 24 02 88. Bon, alors déjà, tu es quelqu'un de caractère, tu sais ce que tu veux, tu entreprends énormément, mais tu vas pas toujours au bout de tes idées. Au niveau du jeu, on sait que là, c'est plutôt l'amusement. On peut pas dire que tu veux tout de suite t'investir par rapport à cette personne. Alors, tu es quelqu'un de très réfléchi, qui aime prendre énormément de temps pour prendre toutes tes décisions. Par contre, au niveau d'Alexandre, on a l'impression déjà qu'il y a un très bon feeling entre vous deux. C'est pas pour ça que la relation ira au loin. Mais en tout cas, on sait que c'est des deux personnes qui vont toujours garder contact.